Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite FAQ parce que ça fait déjà 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube. 3 ans, c'est énorme, surtout à nos âges. C'est tellement de construction et de transformation de personnes. J'ai commencé les vidéos, j'avais 18 ans, je venais de commencer mes études sup et maintenant j'en ai 21, je cherche un travail, j'ai quasiment fini mes études et c'est fou. Et bah c'est grâce à vous. Franchement, c'est grâce à vous que j'ai pu faire plein de trucs, que j'ai pu m'améliorer, que j'ai pu grandir sur ce réseau. Donc d'abord merci. Et du coup, je voulais faire une petite FAQ. Donc je vous ai demandé de me poser des petites questions sur Insta, TikTok et YouTube. Et du coup, je vais y répondre en essayant d'être la plus précise et intéressante possible. Commençons par le commencement. La toute première question, du coup, je vais faire vraiment dans l'ordre des screens sur mon téléphone parce que je ne suis pas une personne organisée. Donc, première question qui commence dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos ? Alors je raconte du coup ma vie. C'était il y a 3 ans que je venais de commencer mes études sup à 3S et je venais de découvrir du coup le montage, comment faire du montage et tout, et c'était trop cool, ça m'intéressait. Et je me suis fait quitter du fil en aiguille. J'ai toujours voulu faire des vidéos dans toute ma vie et le fait que je me fasse quitter, que le fait que je commence à comprendre ce que c'est du montage et que je commence à kiffer, bah du coup ça m'a fait dire ok, pour me forcer à sortir et voir mes copains et m'occuper, bah je vais filmer des petits moments de ma vie, je vais filmer ma vie et je vais les poster en privé. C'est comme ça que j'ai commencé à poster en privé pour mes amis. J'ai pas parlé pendant au moins 1 an et du coup voilà, c'est ça qui m'a donné envie de faire des vidéos. J'étais pas bien et c'était un truc pour me donner de la créativité mais aussi pour m'occuper et me forcer à aller mieux entre guillemets. Est-ce que ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, si ce n'était pas le cas avant, du coup de faire des vidéos? J'ai envie de dire oui. Parler de mes insécurités, du fait que j'allais pas bien, etc. avec vous, ça aide parce que avoir des feedbacks c'est important et c'est sympa de quand tu vas pas bien, juste quelqu'un qui dise mais genre ça va aller, etc. Ça fait du bien, donc c'est grâce à vous. Et aussi me filmer et du coup me voir à la caméra, bah ça m'a un peu donné envie de plus prendre soin de moi. Et du coup bah là cette dernière année par exemple, je me suis beaucoup plus maquillée. Genre je souffre d'acné et bah je trouve que par exemple me maquiller bah ça m'aide beaucoup parce qu'avant bah j'avais des gros boutons et je disais bah merde je vais passer une mauvaise journée parce que bah on va voir que ça. Et bah là du coup le fait de me maquiller etc bah en fait je me dis bah j'ai des gros boutons mais c'est pas grave. Et là j'en ai par exemple, bah je les cache et du coup on le voit beaucoup moins et du coup je trouve que ça aide à prendre confiance en soi. Et le fait de faire des vidéos bah je trouve que ça aide vachement. Alors est-ce que j'ai des inspirations pour mes vidéos et des créateurs que je recommande? Oui. J'en ai plusieurs, je vais sortir mon YouTube. Les youtubeurs principaux de vlog que je regarde, il y aura Eva Meloche, Emma Chamberlain. Principalement, je pense que c'est vraiment mes 2 grandes inspirations. Sinon, j'aime bien Kate Brock, qui fait aussi des vlogs. J'aime bien Jaden Edwards. Je pourrais vous mettre les liens dans la description, comme ça vous pourrez aller voir parce que c'est trop cool ce qu'elles font. Du coup, un peu dans la même vibe que moi. Et j'aime beaucoup Lou qui fait des vidéos sur Amsterdam. J'aime beaucoup Azora qui fait des vlogs aussi à Paris que je devais bientôt voir, que je n'ai pas pu mais que normalement je vais rencontrer la semaine prochaine. Et je pourrais aussi vous recommander Enora qui fait aussi des vlogs sur YouTube qui sont vraiment bien. Donc je vous mets tout ça en description. Parce que du coup je m'inspire de leur contenu mais en même temps c'est trop bien ce qu'elles font. Et sinon en vrai sur YouTube je regarde beaucoup de vidéos essays sur des sujets différents parce que je trouve ça hyper intéressant puis c'est une façon de se cultiver. Et également, je pense que le principal contenu que je consomme sur YouTube, c'est de l'ASMR. Voilà, je ne développerai pas plus. Quel est mon goal de vie? Bah super comme question, je pense que personne ne sait exactement c'est quoi son goal de vie. C'est peut-être cliché, mais principalement genre on va dire d'être heureuse quand même, c'est quand même le gros mot principal et important. Après sinon, dans le détail, mon goal de vie serait de travailler dans le cinéma, dans la fiction, en tant que chargée de prod sur un long métrage de cinéma. Ce serait je pense un bon goal de vie. Ensuite, genre on va dire de continuer ma vie, de me développer des amitiés toujours de plus en plus importantes, de continuer la vie avec mon copain, de se marier, je vous ferai un super vlog sur ça. Voilà, du coup ce serait principalement quand même d'être heureuse et de continuer de vivre de ma passion et de continuer de faire des vidéos YouTube de mieux en mieux, etc. Après, est-ce que je me dis, est-ce qu'à 40 ans tu fais encore des vlogs sur YouTube? Est-ce que je vais vlogger mes enfants? Je ne pense pas. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir des goals de vie. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent faire dans la vie et qui ont des goals vraiment précis. Mais j'avoue que quand on est quelqu'un qui a vécu avec de la dépression et qui est même encore maintenant, qui a un peu du mal avec tout ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur d'avoir des goals de vie quand tu te dis qu'il y a 3 ans, t'avais même pas envie de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, voilà. C'est un peu mes goals de vie quand même, être heureuse principalement, travailler dans le cinéma et continuer mes amitiés.
Ah bah du coup la question suivante c'est un peu relié. Où me vois-tu dans 10 ans? Lieu, relation, métier, activité. Moi j'ai envie de dire, je vous dis ma vision de vie idéale, ok? Je me vois avec un grand appartement à Paris, comme ça je pourrais faire un studio bureau pour faire mes vidéos et que mon copain fasse sa musique. Dans 10 ans j'aurai quel âge? J'aurai 31 ans, je serai mariée. Je sais pas pourquoi j'ai trop envie de me marier, je trouve ça trop fun de faire une grande fête avec les gens qu'on aime et porter une trop belle robe. J'aurai plein d'expériences et je serai chargée de prod dans le cinéma du coup. Et je serai en train de développer des films de fiction et j'aurai toujours les amis que j'aurai maintenant. Voilà, j'espère. Et j'espère peut-être être meilleure en poterie et peut-être avoir 1 million d'abonnés. Qui sait? Dans la vie, faut rêver un peu. Alors, pourquoi avoir choisi la filière production et pas image ou autre? Dans mon école de cinéma, en fait, il y a plusieurs filières et moi, j'ai choisi la filière production. C'est vrai que quand on parle de cinéma et que je dis que je fais du cinéma, c'est vrai que les gens imaginent « Ah, tu fais actrice, tu fais de l'image. » Bah non, moi, je fais des Excel. Mais moi j'adore ça. Pourquoi je fais pas de l'image? C'est vrai que je pense que c'est un peu, tu le sens, t'as un feeling. Genre pourquoi les gens ils sont plus attirés par le son, pourquoi les gens sont plus attirés par l'image. Bah moi en fait l'organisation je trouve ça génial parce que t'es quand même là du début jusqu'à la fin du projet. Tu fais plein de trucs différents et t'es là pour aider les gens. Et du coup je trouve que c'est trop cool parce que tu te sens vraiment utile. Et en plus genre l'administratif et tout, c'est jamais quelque chose qui m'a dérangé et c'est quelque chose que j'aime bien. Donc en fait c'est ça, genre assister les gens, toujours être là pour les aider, pour être là pour régler les problèmes, etc. C'est quelque chose que j'apprécie dans ma vie personnelle et professionnelle. Et je trouve que en fait l'image, la créativité, etc. c'est quelque chose que je peux développer à côté en fait de la production. Par exemple avec mes vidéos YouTube où je peux faire des projets moi-même, je peux développer ces qualités. Alors que la production, je trouve que c'est vraiment quelque chose que tu apprends et que tu pratiques et que tu peux devenir meilleur et à régler des problèmes, mais c'est pas quelque chose qui est créatif. Du coup je trouve que c'est bien de faire ça comme métier et comme ça à côté t'as plein de trucs créatifs que tu peux développer et trouver par toi-même. Donc voilà. Alors quel matériel tu utilises pour tes vidéos et pourquoi YouTube? Alors du coup, nous voici sur le téléphone d'Alexandre pour vous montrer mon petit matériel. Donc on commence avec, juste ici nous avons un micro Shops je crois. En fait c'est pas du tout mon matériel son n'est pas du tout à moi. Donc ici nous avons le micro Shops, c'est ça? Oui. Micro Shops avec du coup la perche, le trépied, tout ça. Et là-bas nous avons la caméra. La caméra c'est une Sony ZV-E10 que je trouve vraiment géniale, que je vous recommande pour la création de contenu et surtout pour le prix parce que personnellement je peux pas trop mettre 1500 balles dans une Sony A7 III. Et nous avons un trépied Manfrotto que j'ai acheté à la Fnac qui coûte dans les 100 € et franchement c'est les prix pour un bon trépied. Ensuite du coup pour aller avec tout le matériel son, il y a la mixette d'Alexandre pour brancher le micro, un Zoom F6. Bientôt une vidéo où Alexandre vous parle de son métier d'ingé son, ok, ça arrive, tout ça. C'est in the work in progress. Okay. Alexandre. Et on se retrouve sur la cam. Donc voilà, pour le matériel son, c'est du matériel qui coûte cher parce que du coup mon copain est ingé son donc c'est quand même son matériel de travail. Mais si vous voulez des recommandations de micros que vous pourrez utiliser, je vous recommanderais les Rode Mic Go que vous pouvez trouver un peu partout. Et également les Holyland Mark II qui sont de très bons micros cravates pour la création de contenu, pas trop cher pour des micros. Et du coup les Rode vous pouvez les mettre en jack et les Holyland ce qui est cool c'est que vous pouvez les brancher à votre téléphone parce que c'est en USB-C. Donc selon vos besoins et vos prix. Et on me demandait pourquoi YouTube. Je trouve que c'est la meilleure plateforme où tu veux vraiment créer du contenu long parce que moi je suis pas quelqu'un de très contenu court. C'est parce que TikTok c'est pas très travaillé de montrer mes outfits. Après il y a des vidéos travaillées sur TikTok mais moi je préfère quand même vraiment YouTube. Je trouve niveau créativité, c'est quand même le réseau où tu peux vraiment l'exprimer. Est-ce que tu as une idée du métier que je veux faire? Du coup, oui. Là, pour l'instant, je cherche un travail en tant qu'assistante de production pour commencer. Et ensuite, idéalement, j'aimerais bien être chargée de production. Donc c'est la personne au-dessus et c'est la personne vraiment qui gère et qui organise vraiment un tournage. Donc voilà, idéalement c'est ce que je veux faire. Donc peut-être dans 3-4 ans, le temps que j'ai de l'expérience en tant qu'assistante de prod. Et donc on verra bien, je vous filmerai tout ça. Quelle vidéo te rend la plus fière sur ta chaîne? C'est le vlog Amsterdam. Vraiment, ce vlog Amsterdam, je le mets là. Et après, juste en dessous, j'ai le room tour. En fait, le fait d'avoir un DJI stabilisateur, c'est vraiment génial. Le fait d'avoir des micros, genre en fait, c'est le fait d'être professionnel. Et le fait de faire ça avec Alexandre, où on travaille vraiment tous les deux, où on s'entraide, c'est vraiment trop cool. Du coup, c'est vraiment ces vidéos que j'ai le plus travaillé et lesquelles je suis le plus fière, que je vous recommanderais le plus d'aller voir du coup. Quels sont mes objectifs pour ma 4e année sur YouTube? Le projet que j'aimerais bien faire, c'était ça, c'est
des espèces d'interviews podcasts, ou je sais pas trop, où j'interviewe des gens qui sont dans le métier du cinéma, qu'on pense pas forcément à quand on parle du cinéma, et vraiment qui nous expliquent ce qu'ils font vraiment, avec des petites démos, etc. C'est pas vraiment très clair encore dans ma tête, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Je trouve que ce serait vraiment intéressant pour moi, pour eux, et pour vous. Donc voilà, ce serait l'objectif, et d'essayer de faire des vidéos plus travaillées. Quel est mon top 3 films ? Voilà, là, je vais sortir le Letterboxd. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon top Letterboxd ? Parce que c'est vraiment la pire question. Je vais mettre La La Land, j'en parle tout le temps, c'est vraiment de mes films préférés. Non, c'est basique, bah oui, et c'est connu parce que c'est bien. The Royal Tenenbaums de Wes Anderson, excellent film, allez le voir, génial. J'adore Wes Anderson, je suis basic bitch. Hein. J'ai aussi Frances A, magique, merci Po de me l'avoir recommandé. Et j'ai Kiki la petite sorcière. Ce film c'est mon enfance et dès que je me sens pas bien, je le regarde et il est vraiment genre adorable et l'animation est trop cool. Tu nous aimes sur combien sur 10 avec Alice ? Je vous aime 10 sur 10. Merci Eva pour cette question pertinente. Est-ce que tu as des conseils pour trouver des jobs étudiants dans le domaine du cinéma, des stages à faire pendant les vacances dans le domaine du cinéma ? Je pense que dans le domaine du cinéma, les stages, ça doit être les trucs les plus simples à trouver entre guillemets parce que bah du coup ils vous payent pas et vous êtes de la main d'œuvre gratuite et simple. Donc forcément ils en cherchent assez souvent. Moi je vous conseille d'aller voir sur Profil Culture qui est du coup le site en fait où il y a des demandes de jobs dans le monde de la créativité, l'audiovisuel, le cinéma, la presse, etc. Et il y a énormément de demandes de stages. Donc c'est vraiment le site principal où je recommanderais d'aller. Sinon je pense envoyer des demandes, juste envoyer des mails aux boîtes de prod, etc. pour dire ouais je cherche un stage machin parce que je pense qu'il y a quand même de grandes chances qu'ils cherchent et voilà comme je disais de la main d'œuvre gratuite sur les tournages c'est toujours bien. Et je pense qu'ils cherchent. Voilà, c'est ce que je vous recommanderais. Profil Culture, vraiment on top. C'est comme ça que je trouve mes tafs. Donc les stages, je sais que moi, quand je cherche assistante de prod en CDI ou en CDD, bah il y a énormément de demandes de stages. Donc je vous conseillerais de faire ça. Quel est mon style de livre préféré ? Bah les romans. Totalement les romans. C'est vraiment le seul type de livre que je lis. Vraiment les biographies, etc. C'est pas vraiment mon style. Même si je suis sûre que c'est très intéressant, mais c'est vrai que j'en ai jamais vraiment lu. C'est vrai que là, dans mes bibliothèques, il y a vraiment que des romans. Vraiment que des romans. Je trouve que c'est comme des films en fait, mais juste tu les lis, du coup c'est trop bien. Vraiment génial. Ça fait quoi d'être trop belle et trop stylée ? Bah c'est Enora qui m'a demandé ça, que d'ailleurs j'ai recommandé dans mes créateurs de contenu, donc allez voir ses vlogs. Et en plus elle va faire des vidéos de cuisine parce que elle, ce qu'elle fait, ses études c'est de la cuisine. Du coup elle va faire des vidéos de recettes et je pense que ça va être incroyable, incroyable. Je vous mets sa chaîne en description. Dans le domaine du cinéma, plus dans l'acting, comment trouver facilement des castings pour des petits rôles ou pas ? Moi je vous dis de commencer dans des films étudiants. Parce que des films étudiants, on cherche tout le temps. On n'a pas des acteurs connus ni des gros budgets. Donc je vous conseille vraiment d'aller chercher sur les sites de casting étudiants. Ou peut-être sur les sites directement des écoles. Vous voyez la Fémis, 3yes, l'ESRA, etc. Je pense qu'il doit y avoir des gens. Peut-être si vous essayez de follow des gens sur Insta, sur LinkedIn, justement de ces écoles, il doit y avoir forcément, ils repostent forcément des demandes d'acteurs parce que j'en vois souvent dans les stories. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent comme ça. Est-ce que tu peux nous dire tes artistes musicaux préf ? Celle que j'écoute énormément en ce moment parce que c'est vraiment genre le mood et j'aimerais tellement l'avoir en concert. Je pense que c'est vraiment une de mes artistes préférées, c'est pas mon artiste préféré en tout cas du moment. C'est Loewe, c'est une artiste islandaise je crois, qui fait du jazz et c'est incroyable, vraiment incroyable. Elle est pas underground ou quoi que ce soit, pas du tout. Elle est assez connue, mais elle est vraiment géniale et je l'adore, c'est vraiment trop bien sa musique. Sinon, on a Tyler, The Creator, son nouvel album Chromacopia, incroyable. Je vais voir en concert en plus, j'ai si hâte, ça va être incroyable. Sinon, on a Arctic Monkeys que j'écoute depuis genre, ça fait 10 ans que je les écoute, qui restent mes artistes préférés quand je le dis, mais c'est vrai que je les écoute un peu de moins en moins parce que, je sais pas, c'est moins mon mood, on va dire. Sinon, j'ai Clairo, c'est toujours dans la vibe. Là, je suis vraiment dans une vibe Clairo, Loewe, genre chill, sympa. Et sinon, j'écoute aussi pas mal des Red Hot Chili Peppers en ce moment. Et ça se prononce Levé, je l'ai mal dit, parce que ça s'écrit comme ça. Donc moi, j'ai envie de dire Lofei, en fait, pas du tout. Comment vous êtes rencontrés avec ton copain ? Si ce n'est pas trop indiscret, bien sûr. C'est très indiscret. Question suivante. Je rigole, bien sûr. Ah, je savais pas qu'il y avait cette question, regardez-le derrière là. J'ai rencontré mon copain sur un tournage à l'école. Donc en gros, c'était un workshop et je l'avais entendu parler à son pote et j'avais l'impression qu'on avait le même humour. Et du coup, bah, je lui ai fait une blague, sauf que bah, ma blague n'a pas du tout marché. Et il pensait que j'étais une connasse, juste une meuf chiante.
alors que je voulais juste essayer de faire une blague, vous voyez. Et du coup, après, du temps a passé, et après on s'est revus sur le tournage de seconde année des séries. Et du coup, voilà, on s'est mis à parler, et on s'est rendu compte qu'on était fait l'un pour l'autre, quoi. Depuis le début qu'on s'est rencontrés, il y avait un truc, vous voyez, genre on était comme ça, on était collés, on pouvait pas s'empêcher de se parler, on voulait toujours se voir, etc. Et en plus, du coup, on a emménagé ensemble, et c'est génial, vraiment notre vie merveilleuse. C'est mon meilleur ami, et je l'adore. Il est derrière la caméra, là. Il sourit, là. Comment tu fais pour mettre de la musique sur DaVinci Resolve? J'y arrive pas du tout, help. Ce que je fais, c'est que je vais sur YouTube, je copie le lien, après je vais sur un YouTube to MP3, où je télécharge la musique, et juste après je la mets dans ma timeline. Mais en fait, tu vois, genre sur DaVinci ou sur tous les logiciels de montage, t'as une piste de vidéo et t'as une piste de son. Donc en fait, quand tu dragues ton fichier vidéo sur ta timeline, bah ton fichier audio c'est pareil, sauf que tu le dragues juste en dessous en fait. Tu en es où dans tes études? J'ai pas très bien suivi, excuse-moi. Alors y a pas de souci, du coup dans mes études, j'en suis à ma 3e année. En fait, à 3e c'est un peu chiant. C'est-à-dire que la 3e année, elle est sur 1 an et demi. Moi, du coup, j'ai 1 an et demi d'alternance. Et en fait, les parcours initiaux qui n'ont pas d'alternance, en fait, ils ont 1 an de cours. Et après, ils ont 6 mois de stage. Du coup, en fait, là, j'en suis encore à ma 3e année d'études. Et je finis en décembre. Donc ça veut dire très bientôt. Qu'est-ce que tu dirais à la Juliette d'il y a 3 ans? Déjà, je lui dirais de ne pas percer ses boutons. J'aurais envie de lui dire que ça va aller mieux, que je vais trouver quelqu'un d'incroyable dans ma vie, que je vais arrêter de pleurer tous les jours, me faire des amis qui sont trop bien, je vais continuer à me faire des amis, et que ça va aller, genre, ça va que aller mieux, que je vais de plus en plus aimer mes études, et que, regarde, genre maintenant j'ai un appartement avec quelqu'un d'incroyable, et les gens me suivent de plus en plus sur YouTube, et que voilà, ça va aller. Et c'est ce que je vous dirais à vous, si vous avez 3 ans de moins que moi, ou que si vous êtes encore plus jeune, bah ça va aller. Là vous êtes dans les pires moments de votre vie, collège, lycée, et ça peut que aller mieux. Ok? Vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a des fois où tu te fais reconnaître dans la rue? Oui, je me suis déjà fait reconnaître dans la rue, principalement à mon école. Donc c'est assez drôle parce que je suis toujours gênée, mais c'est trop gentil. Genre vraiment, j'ai l'impression de vivre un rêve en mode de comment ça tu me reconnais moi alors que je suis personne, vous voyez? Et une fois j'étais en vacances et il y avait quelqu'un qui était au restaurant, j'étais paumée en Bretagne. Il y a quelqu'un qui m'a dit... à la Roche-Bernard en Bretagne. Et on m'a dit « Ah mais j'étais au restaurant juste là, je t'ai vu et tout !» Genre moi je trouve ça fou. Donc peut-être tu te reconnaîtras. Des bisous à toi, des bisous de la Roche-Bernard. J'espère que tu vas bien, très très belle ville. Mais vraiment ça me fait trop bizarre quand ça m'arrive, mais en même temps ça me fait tellement chaud au cœur. Parce que c'est vrai que quand tu vois sur YouTube, tu vois des chiffres et t'as toujours l'impression que bah, c'est moins bien que les autres, c'est pas beaucoup et tout. Mais en fait quand tu penses, genre tu te dis putain genre... Il y a 1000 personnes qui ont regardé ma vidéo, c'est énorme 1000 personnes. Et il y a des gens, bah ces gens-là, genre, ils m'ont reconnu. C'est ouf, c'est dingue, genre merci. Merci à vous. ASMR pied qui a tué Jeffrey Epstein. ASMR? Oui, j'adorais faire de l'ASMR, mais je suis trop timide, trop gênée pour faire ça. Mais j'adorais parce que c'est trop fun et j'en écoute énormément. Pied? Par hasard, est-ce que tu connais des appareils photo vintage qui ne sont pas chers? Non. Voilà, question suivante. Non, mais en brocante, je te dirais d'aller en brocante, mais le problème avec les brocantes, c'est qu'il y a beaucoup de revendeurs qui savent ce qu'ils pensent. Ils savent ce qu'ils pensent? Il y a beaucoup de revendeurs qui savent ce qu'ils pensent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de revendeurs qui savent ce qu'ils vendent, mais du coup ils vont te le vendre cher. Alors c'est pas le but des brocantes. Sinon le bon coin. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'aurai pu répondre à vos questions. Je vous fais des gros bisous. Merci encore d'être là, merci encore de regarder mes vidéos. Vous savez pas à quel point ça me remplit de joie et de bonheur. Tous vos petits commentaires, tous vos petits retours, c'est tellement gentil, c'est tellement touchant. Donc voilà, merci encore. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire, même un petit emoji, ça fait plaisir et ça aide pour l'algorithme. Et n'hésitez pas également à vous abonner si la vidéo vous a plu ou vous trouvez que je suis belle ou intéressante. Voilà, un des trois. C'est comme vous voulez. À la prochaine! Bisous, à la prochaine! Non, c'est nul.